Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, c'est le moment de raconter ça en direct, ici sur TikTok. Tu envoies ta demande et on va écouter. On va te prendre ici, tu vas monter, nous raconter ton histoire. Ici, on ne raconte pas les histoires romantiques, c'est les histoires de sorcellerie, les histoires mystiques, les histoires qui ont trait avec la sorcellerie en fait. Voilà. Sorcellerie, fantôme, bon, le mystique, vous comprenez. Donc, ce n'est pas les histoires de « oh, j'ai dragué une fille, on a fait 2 ans ensemble, elle m'a quitté parce qu'elle a vu un autre regard ». On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour les conseils d'amour, pour les gourmands. On n'est pas ici pour ça. Voilà. Et donc, quand vous racontez les histoires, s'il vous plaît, évitez de donner les vrais noms des gens. C'est-à-dire que tu vas avec un gars au quartier, tu ne vas pas me dire que c'est Stéphane Drinkam qui m'a fait. Non, tu donnes un nom d'emprunt. On n'est pas, c'est pas un tribunal ici, là, on ne peut pas le condamner. Hein? Ici, on écoute seulement l'histoire pour pouvoir sensibiliser. On est là pour sensibiliser. C'est pourquoi je dis tapoter, partager, liker. Inviter des gens à venir partager leur expérience. Il y a l'histoire, ce qui fait déjà le buzz au Cameroun. Et c'est comme si les gars découvrent ça. Alors, c'est un truc qui se passe depuis dans plusieurs pays ici en Afrique. Merci beaucoup, la vie, pour les cadeaux. Où on arrache la partie intime des hommes là. Sans que de faire mouche, présentement à Douala, à Yaoundé, je pense. Et donc, soyez prudents. Demandez à vos hommes, à vos frères, à vos fils, de ne pas saluer n'importe qui d'ailleurs parce que on arrache déjà les parties intimes des hommes ici. C'est pour faire quoi avec eux? C'est la collection de quoi eux? Donc, il faut faire attention. Et c'est pas la blague, j'ai des vidéos ici. C'est même qu'on ne poste pas les trucs sur TikTok. J'ai des vidéos où on m'a envoyé comment il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a seulement peut-être, je sais pas. Il n'y a rien. C'est plat comme les poupées. Donc, faites attention. Voilà. Les gens qui se montrer qu'ils sont tellement sympathiques. Ils aiment montrer qu'ils peuvent saluer tout le monde là. Ok. Au quartier, Mendong et Yaoundé, c'est grave. Voilà. Bon. On va commencer à prendre les demandes. Donc, tous ceux qui ont les histoires, commencez déjà à envoyer vos demandes. Pas attendre qu'on va arriver déjà à minuit. C'est là où les gens vont venir qui viennent envoyer des histoires fort. Comme si on était des sorciers ici. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. DMG, toi, tes cheveux ont raccourci ou quoi? Tu as coupé les cheveux. Moi, j'aimais ça quand c'était coupé. Hein. J'ai coupé un peu. D'accord, donc je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans le sud du Gabon. Ici, SN Naturel. Et donc, je vais intituler cette histoire le dragueur fantôme ou l'esprit dragueur, je ne sais pas. Et donc, un soir, c'était un samedi, avec une amie, une de mes meilleures amies à l'époque, qui n'est plus que Dieu son âme. Et ce soir-là, en fait, on se dit, mais c'est samedi, on n'a rien. En fait, on n'a rien, ça veut dire on n'a pas de sous. On a envie de boire, on a envie d'une joka. Comment? On fait comment? Elle me dit, oh la Frangine, reste tranquille, allons seulement, marchons. On va marcher, on peut trouver un broom là. Bon, vous comprenez un peu, non? Les Africains connaissent un broom, machin et tout. Et donc là, on commence à marcher, on marche. On arrive à un endroit, on a pris des petits raccourcis et tout. Moi, je ne connais pas. Un broom, c'est quoi là, maman? Le gentil, non? Comment tu ne connais pas le broom? L'ombudsman. Gentil de la soirée, et que... Ok, ça va. Donc, on commence à marcher, on marche, on prend un peu les petits pivots, puisqu'on n'a même rien pour prendre le taxi. 2 belles gars, je te dis, oh, comment? Mais on marche. Et là, on arrive à un endroit où il y a un deuil. Enfin, il y a un malheur dont le corps est arrivé. Le même jour, on ne connaissait même pas la famille. Et vous savez que dans les petites villes là, quand il y a des malheurs comme ça, tu peux y aller. Et on se dit peut-être que tu connaissais la personne ou que tu fais partie de la famille et tout ça. Mais nous, on avait envie d'un joka. Là-bas, il y a le joka. On fait comme à la comédie, comme maman, il y a un malheur là-bas. Non. Tombons là-bas, c'est bon, on commence à prendre nos bières gratos. Tu vois un peu, non? Et là, on descend. On va au malheur, hein. On va au malheur, on va s'asseoir, on commence aussi à pleurer. Oh. La façon dont on nous regardait, là, on se disait même que non, genre, oh, les gars là, même encore, c'est qui? Antan, le boy, il est décédé à la capitale. Tu vois, non? Mais le corps est descendu en province. Nous, on ne connaissait personne là-bas. Oh. Mais ma copine, elle est de là-bas.
Et donc, on peut se dire que c'est la famille, on sent qu'on descend là-bas, là où il y a les histoires comme ça, il y a l'onjoka. Donc, on voit quelqu'un qui nous amène déjà les regards, on voit qu'il y a un casier qui est en train de circuler, je sens qu'il y a qu'on regarde, ouvre les yeux, il y a un casier qui arrive là. Comment ça doit pas passer devant nous comme ça, nous c'est l'onjoka qu'on cherche. Donc, on se réveille comme ça là, avec les larmes remplies dans les yeux, sans que mon frère, Dieu merci, ça s'arrête aussi devant nous, on donne 2 regards. Ah, ça c'est la bonne boisson du bled, du Gabon quoi. Donc, on commence à nous déposer. Nous aussi, on est de boire tranquille, on fait maintenant la gourmandise, mon frère. Là, je dois partir la choc parce que là, après, c'est la boîte de nuit. Donc, il me faut même 3 bières, 3 regards là. Comment? Alors, on commence à taper ça au vite fait. Mais, pendant qu'on est en train de taper l'onjoka, parce que c'était, en fait, la personne qui était décédée, c'était un militaire, en fait. Et donc, il y avait plein de militaires qui étaient arrivés à l'époque, là, vous savez un peu, hein, quand on voyageait à l'époque, la poussière et tout, c'est pas comme aujourd'hui où certaines routes sont goudronnées, donc on savait un peu qui venait d'arriver, l'arrivage là. Donc quand tu voyageais avec quelqu'un avec la poussière, tu sens que c'est l'arrivage. Donc il y avait plein de militaires qui ont accompagné leurs collègues, voilà, à sa dernière demeure. Et là, il y a un poussiéreux là aussi qui vient là-bas, militaire, mignon garçon, on sent que, comment? Bah, il zouette ma copine. Aïe. La copine sent que Yako, elle m'a pu comme ça, elle sent que oui, ça c'est un bon dindon. Il était mignon. Et les gars dans la tenue militaire, mince, on fait comment? Mais man, c'était le gars qui avait d'ail. Fallait savoir ça. Non, qu'il arrive là. Moi, je ne sais pas si les autres le voyaient aussi, ou bien c'est nous qui parlons avec l'invisible. Parce que moi-même, j'ai vu le boy. Hein. Donc, vous allez comprendre à la fin. Et du coup, on est là, le gars vient nous... C'est comme s'il savait que nous, on était venus que pour Njoka. Les gars, quand vous partez dans les veillées, faites attention, les veillées que vous ne connaissez personne. Il est encore venu nous offrir. J'ai dit qu'il nous a alimentés. Hein. En fait, c'est l'esprit qui nous a alimentés maintenant, Njoka. On vit comme ça, il sent qu'il y a qu'au bois. On parle à choc. On parle 1, 2, 3. Oh, l'esprit sent que ouais, ça c'est le genre là que je veux. Mignon garçon. Mais quand il arrive, il attaque ma copine. Parce que ma copine là aussi, elle avait un baraba là. Toi-même, quand tu regardes en gars, tu sens que ouais, ma copine était belle. Donc, il attaque maintenant ma copine. On ne sait pas que c'est le ditengu. Chez nous, on appelle ça le ditengu. Donc, vous voyez un peu. Il attaque la copine et tout, Tchabi tout. Moi, je suis venue accompagner le corps de mon collègue. En fait, c'est lui-même qui est mort qui nous parle là. Je suis venue accompagner le corps de mon collègue. Voilà, il est décédé à Libreville. Donc, entre militaires, on est venu déposer, accompagner le corps à sa dernière demeure. Ok, il n'y a pas de souci. Sans que Yako, tu as trouvé ton bonbon. Et que militaire mignon comme ça, en plus, c'est pas les militaires du coin, c'est un militaire d'Elbev. La copine aussi, je sens que j'appuie la copine que Yako accepte seulement l'onjoka. Le fait qu'il est tombé, il avait comme ça un casier, non? On termine d'abord avec ça là. Après, on va en boîte. Oh, c'est comme si l'esprit la comprenait, même ce qu'on parlait au fond du cœur. Il comme ça déposer le casier. L'onjoka, c'est pas l'onjoka. On t'a njoka. Parce que là, l'histoire là a 2 parties. Hein. Donc, quand on termine, là, il a déjà terminé de draguer, elle a déjà indiqué chez elle et tout. Donc, quand on termine, on sent que bon, on est déjà fatigué de mentir, de pleurer. Parce qu'on pleurait maintenant pour de vrai parce qu'on était bourrés. Donc, surtout moi, hein, je sens même que non. Quelqu'un passe comme on nous regardait même que les filles là pleurent quoi comme ça, là, des jeunes filles comme ça là. Et alors, on était pimpants, vous connaissez un peu les gros qui vont en boîte de nuit, on est habillés comme ça, et on est là, maintenant on pleure comme si c'était même mon frère ou mon père ou mon, je ne sais pas. Mais là, c'était maintenant l'onjoka de reggae. Je sens qu'il y a qu'on en bougeant déjà de là, je commence à ne plus me sentir bien là. Bon, on va en boîte. Comme ça, on revient après la boîte, on revient là. Vous êtes là jusqu'à quelle heure? Oh, non, la veille, c'est toute la soirée. Ok, donc nous, on bouge d'abord, on revient au retour. Il n'y a pas de souci, on parle au dragueur. Hein. Donc, quand on part de là, on arrive, je ne sais pas si c'est l'esprit là qui nous a suivis. On arrive en boîte de nuit. Oh, on est déjà pala. Donc, on est bien. Donc, là, on s'en fout même. Une seule régate seulement, c'est bon, c'est feu. Donc, on arrive en boîte aussi là-bas. Quand on arrive, tu as vu le genre de filles qui partent souvent en boîte là, tu n'as même pas 5 francs, tu n'as même pas un verre, tu transpires seulement seul, tu danses seul, tu transpires, tu n'as même pas l'onjoka. Donc là, tu es en train de zouetter, celui qui va se battre, même lever le doigt comme ça, tu sens que c'est moi. Qu'on te donne un njoka pour continuer la soirée. Et non, on a vu ça. Comme on est tous des belles filles. Et donc, on est en boîte de nuit. On danse. Donc, pendant qu'on danse, là, il y avait les initiés dans la boîte. Et là, les initiés, on voit une là. Il y avait une à côté de moi, là, je ne la connaissais pas. Mais je sens que la danse de la Gaule est bizarre. Ah, c'est quelque chose de danse. Mais entre-temps, là, on est en train de prendre les crises. Il y a quelque chose de bizarre dans la boîte. Mais Elodie Dieu aussi s'est dit là-bas que oh, ça, c'est l'ambiance. Peut-être 5 sont passés. On s'est dit que c'est l'ambiance, mon frère. Mais ceux qui étaient à côté comprenaient que, barré, la danse là est bizarre.
Pas dans ce moment-là que quelqu'un se cogne même la tête là-bas, elle va là-bas. Je sens que non, là, c'est bizarre. DJ, ici, là, 5 go qui ont pris les crises. On sent que DJ réduit d'abord la musique, là, il y a problème ici. Quand DJ bloque la musique, mon frère, hey! Oh, ouais, l'autre là-bas, l'autre, il y a quoi ici? Il y a une qui répond là-bas, il y a un esprit dans la boîte. Et vous savez, le genre de boîte en province, là, la porte, elle est petite comme ça. Aïe, aïe, aïe. Qu'il y a quoi ici? Il y a le tengu. Oh, on voit quelqu'un. Quand il danse, il y a un gars costumé dans la boîte. Il est costumé. Quand tu regardes au miroir, on ne voit plus genre... comment on va dire ça pour ne pas gaspiller les trucs de TikTok là. Genre, il n'a plus la cabeza. Il n'a pas la cabeza quand tu regardes au miroir. Mais quand tu regardes... Dis un peu, on va comprendre comment pas se dire. Il n'avait pas la tête. Il n'avait pas la tête. La tête. Ok. Donc, il y avait que le costume qui dansait quand tu regardes. Ça, c'est pour les gens initiés hein, qui voyaient. Moi, je n'ai pas vu là-bas. Donc, quand elles ont commencé à crier comme ça, là, Lodi, mon frère, qui est fou pour rester derrière. Halte là! Prête à sortir. Mais la porte de la boîte de nuit est petite. Il y a du monde là-bas. On fait comment pour sortir? C'est là partout. Je remercie Dieu d'être skinny. Mon frère, les gens qui sont cassés les pieds. Qui reste derrière là où il y a l'esprit? On ne voit pas le gars costumé. Il est où? Celui qui n'a pas la tête est où? On sort de là, on panique. Moi-même, j'ai glissé ses mains en dessous. Là, tu touches même les boules d'ambiance des gens, tu t'en fous, tu te faufiles. Là, il faut sortir, il faut pas être derrière. J'ai réussi à sortir. Mais ma copine avait le baraba. Donc, le baraba aussi était bloqué entre les gens, bloqué. Donc, tu ne peux pas sortir, mon frère. La partie du baraba, là, c'est bon, hein, mais quand vous avez des situations, ne faites pas trop le malin. Hein. Le baraba était resté coincé. Donc, chacun, il y a pour sortir de là, mon frère. Mais on a réussi à sortir. Donc, on est allé dehors. Qu'est-ce qui se passe dans les filles qui ont pris les crises là, quand les crises se sont terminées, elles ont expliqué que non, il y avait un esprit dans la boîte et tout. On ne sait pas si c'est l'esprit là, le même qui a dragué ma copine là qui est venue. Hein. Nous sommes rentrés le lendemain. Bon, on rentre on va dire le dimanche matin, 6h, genre. Donc, je fais le lundi, je vais à l'école. Mardi, je vais à l'école, je vois pas ma copine. Le mercredi, je passe par chez ma copine. Je trouve ma copine alitée. Elle est malade. Ah, ma copine, il y a quoi? Elle dit, ah, je ne sais pas. Depuis qu'on est rentré le dimanche, là, depuis là, je ne me sens pas bien et tout. Je dis, ah, mais ça va aller. Peut-être c'est la fièvre. Le Njoka aussi était trop fort. On a tapé d'abord au deuil là-bas. On a encore les tapé là-bas où il y avait l'esprit en boîte de nuit, mon frère. Normal, hein. Ton barba était coincé. Donc, normal que tu aies mal au corps. Donc, ça va passer. Ah oui, ma copine, j'espère. Donc, je pars de là encore. 2 jours plus tard, je reviens. Mais plus je revenais, plus la maladie de ma copine augmentait. Et je veux dire, 1 semaine après, je reviens chez elle, rendre visite et tout, parce qu'elle ne se levait même plus, mais c'était grave. Hein. Et là, il y a une maman qui arrive dans son quartier, une maman qui venait rendre visite à sa grand-mère, je crois. La maman, là, te prend les crises depuis la route. Là, j'étais là, hein. Moi-même, pointue, assise, j'ai vu. On dit, ouais, qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Il y a qui là-bas? Donc, les pointus là, on va aller zouetter. Moi-même, je sors d'abord, je zouette. Ma copine était dans la chambre, je sors de la maison, je ne veux pas zouetter. C'est quoi le bruit là? Mais c'est une maman là-bas qui prend les crises, on sent que mince alors. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui se passe, mais elle vient direct dans la maison de ma copine là. Elle vient attraper la grand-mère de ma copine dans les crises. Tu vas perdre ton enfant, tu vas perdre ton enfant, tu ne vois pas ce qui se passe. Aïe! En fait, la maman là prend les crises, même c'est pour ici là. Perdre quel enfant? Mais l'enfant, c'est ma copine qui est malade en fait. Et là, du coup, jusqu'à ce que la maman là, les crises sont passées. Mais en fait, c'était une maman, comme on dit chez nous, ganga. Elle était une ganga. Et c'est comme ça qu'elle nous explique, qu'elle vient maintenant voir ma copine là, que toi, samedi, tu étais où? Qui t'a fait la course samedi? On n'a même pas pensé au deuil là, la honte même de dire qu'on était pas allé boire au Njoka, au deuil, qu'on n'avait pas l'argent, mon frère. Donc on n'a même pas l'idée, on a pensé, là-bas on a oublié, on sent que, ah, on était dans une boîte de nuit où il y avait un homme qui dansait avec un costume sans la tête. Peut-être que c'est là-bas. Elle me dit, non, il y a un gars qui t'a dragué, un mort, un militaire. C'est là où on se rend compte que, ah oui, maman, nous on était samedi à un deuil, un militaire qui est décédé. Oh, c'est l'esprit là qui ne fait qu'avancer. En fait, quand elle avait indiqué la maison, donc depuis le deuil, quand il a dragué ma copine, il a demandé t'habites vers où? Genre, il est nouveau, non? Il ne connaît pas trop bien le coin, donc il va vouloir la revoir le lendemain. Ah non, moi j'habite à tel endroit et tout. Donc en fait, au fur et à mesure, il se renseignait pour retrouver le quartier de ma copine. Donc plus il avançait, plus ma copine tombait malade. Et là, il était déjà proche, il était à un manguier, on va dire à 5 pas de chez elle. Et c'est pour ça la maman l'a vu. Et c'est pour ça sa maladie s'accentuait. Parce que l'esprit venait me la prendre sanga.
Mais il a amené l'angala. Toi, tu fais des dailles, mon frère. On ne te connaît même pas. Non, mais je qui va prendre Sanga. Elle avait le barreau, bourreau, barabaraba. Même les esprits voient ça. Ils ont senti que mince, mon gars. Le bois, je ne peux pas rester comme ça, là. Comment ça, même la dernière fois, je dois taper. Donc, il ne faisait qu'avancer, chercher l'anga. Et on sent que comme elle a soulevé la petite, qu'allons-y directement dans l'Imbanja là-bas. On a amené ma copine dans l'Imbanja. Aller faire les bains, tout ça, ça n'allait pas. Le fantôme m'a dit que tchè manga. J'ai été draguée de l'onjoka. Donc moi-même aussi, je sens que j'ai vu l'onjoka là. Non, je dis moi-même, j'ai vu le gars là, comment c'est un machin. Je dis, c'était lui, c'est le corps là qu'on a enterré là qui était venu vous donner à boire. Je sens maintenant que moi aussi, il va m'embiter ou bien comment. Parce que moi aussi, j'ai bu, hein. Ah non. Après, moi, je n'étais pas de là-bas. Donc, moi, je suis étrangère. Moi, je suis pas l'engagé de là-bas. Donc, moi, non, maman, comment on va venir me toucher comment? Et moi, papa aussi est dans quand même les trucs des églises. Donc, mais moi-même aussi, j'ai fier que j'ai quand même bu l'onjoka. Que peut-être il peut aussi venir me zouetter un peu. On m'a dit non, toi, tu n'es pas dedans. Adieu, merci. Mais donc, la frangine, elle s'est fait traiter. Mais je vous jure qu'elle s'est fait traiter pendant peut-être 2 ans. Aujourd'hui, elle est décédée. Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais je ne pense pas que ça soit ça, parce qu'après un moment, elle avait guéri. Mais elle a fait quand même 2 ans à l'ité, jusqu'à l'église, aller à l'église. L'esprit l'a juré que. Et voilà, elle est décédée il y a déjà plus de 2 ans. Après, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais elle avait toujours les problèmes de machin. Et ce qu'on disait que quand on allait en boîte là, on a dit à l'esprit là qu'on ne partait en boîte. Donc, il paraît que c'est le même esprit qui est venu aussi en boîte, José, pour nous suivre. En costume, mais nous on l'a pas vu là, il nous a pu attaquer. Maintenant, ça c'est maintenant les autres qui l'ont attaqué. Donc tout ça pour dire que les frangines, bon ça c'était à l'époque, hein. Donc vous mes jeunes sœurs, voilà, même si vous n'avez pas les Lego, ne partez pas boire dans les veillées de truie des morts. Moi-même j'ai senti que, hey, Dieu m'a épargné. Lui-même qui a daille, il nous a bien mis, Joka à Poutoulou. Mais après il voulait l'ombite. C'est la partie là, heureusement que, bon, on a soigné quand même la frangine et tout. Et puis voilà, ça c'est allé après, mais elle est restée quand même 2 ans à l'ité, hein. Parce que pour enlever cet esprit-là, c'était vraiment compliqué, hein. Donc, elle a dû faire ça, elle a dû aller dans les églises, devenir chrétien, et tout ça, prier, parce que, voilà, le militaire là, après, voilà, s'il y a des gens qui savent conseiller ici, parce que moi, je ne comprends pas quelqu'un que tu ne connais pas, un esprit que tu ne connais pas, peut venir t'écrouler comme ça, là, ou bien il y avait eu quelque chose, ça, je ne sais pas, ça m'avait quand même un peu traumatisé. Donc, voilà, c'était mon histoire, ici, c'est au naturel. Et je vous fais des gros bisous. Ciao. Allez. Merci. Bisous, j'ai TV, non. Moi, j'aime quand les cheveux, là, sont bien hauts, comme ça, là, comment? Merci beaucoup. Merci. Tu peux me faire descendre. Il faut revenir après nous raconter d'autres histoires. Hein. Ah, je peux revenir. Ah, j'en ai plein. Il n'y a pas de souci. On laisse ça va passer une. Je reviens tout à l'heure. Merci. Vraiment, les histoires de parties, on joue dans les veillées que vous ne comprenez pas. Tu as un ami, il t'appelle. Oh, viens, accompagne-moi là-bas au village, on part à la veillée de tel, d'un cousin éloigné. Toi, tu pars. Tu laisses celui qui t'a amené, tu es dans les marches où il faut boire la bière, on boit la bière là-bas. Tu sais que tu bois la bière avec qui? Donc, soyez vraiment vigilants. On ne part pas dans n'importe quelle veillée. Allô, bonsoir DMG TV, bonsoir la famille. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Alors moi, l'histoire que je viens raconter ce soir, c'est mon histoire, ça s'est passé au Cameroun en 2000, entre l'année 2019 et l'année 2020. J'étais hôtesse pour accueillir les footballeurs qui jouaient pour la CAN, mais les juniors, pas les professionnels, les juniors. Donc, les équipes qui logeaient dans le club de la place à Aqua. C'est ça les écouteurs? Non, j'ai pas les écouteurs. Il y a la clim ou le ventilateur allumé à côté. Attends, je me déplace un peu. Est-ce que là, ça va? Oui, là, c'est bon. Ok. Comme je disais tantôt, je faisais partie des hôtesses qui devaient accueillir les footballeurs dans l'hôtel de la place où on les logeait. Puis, arrivé là-bas, il y avait l'un des chefs de l'hôtel qui commençait à me faire des avances. Et moi, j'avais été claire avec lui, je lui avais dit non, moi j'ai mon copain et tout, donc je ne suis pas par rapport. Mais il a essayé de me prendre dans le genre où il m'amenait manger, il me causait, et puis
il était en train de m'angoisser, il disait qu'à me blasant, je devais peut-être accepter et tout. Et moi, je voyais déjà clair dans son jeu. J'ai été catégorique, j'ai dit non, moi, je peux pas, j'ai mon copain fait monter, fait descendu et tout, et tout, et tout. Et puis, je lui ai proposé que je peux, par contre, te donner à une amie. Et puis, il a dit, ok, mais je ne veux pas une fille de la tribu Bassa. Il a bien précisé qu'il ne veut pas une fille de la tribu Bassa. Et puis, moi, je lui ai dit, ben, tiens, tu ne veux pas une fille de la tribu Bassa. Quand tu venais chez moi, tu avais bien dit que moi, j'étais un côté Bassa de ma mère et Yabassienne de mon père. Et tu me voulais alors comment? Et maintenant, tu me dis que tu ne veux pas une fille Bassa, alors que je t'avais déjà dit que moi-même, j'avais un côté Bassa. Bref, là, il m'amenait... Il était toujours en train de m'angoisser, il m'amenait dans les endroits, il m'avait amené aussi dans un hôtel à Bonapriso avec ses collègues chefs, me blaser un peu, où il pensait peut-être que j'allais céder, non. Mais un jour, il était venu me chercher chez moi, il m'amenait toujours on était allé regarder le match avec ses collègues chefs. Il m'avait amené là-bas, et puis dans la voiture, il me dit que lui, son fantasme, c'est de mourir. Non, je ne veux pas que j'utilise les mots comme ça. Il me dit, lui, son fantasme, c'est de dire dans la voiture, en faisant l'accident. Je dis que, mince. Il dit ça comment, quand moi, j'étais tétanisée, comment commencé à briller dans mon cœur, que maman, ça se passe, c'est quoi comme ça? Et il a parlé comme ça, il a accéléré, il a filé. J'ai dit que, wow, ma papa est venu aujourd'hui. Et ça m'a dit que, pardon, papa, moi, c'est pas mon fantasme. Pardon. Ha! J'avais eu peur le soir, là. Et ce qui me sauvait, c'est que moi, je racontais tout à mon gars. Le temps, là, j'avais tout raconté à mon gars, que comme tu vois comme ça, il y a un monsieur là-bas, comme ça, il me fait des avances. J'avais tout expliqué à mon gars que non, je vais lui donner plutôt une amie. Donc, moi, je disais tout à mon gars, donc, ce qui faisait qu'il y avait la confiance. Mais je ne savais pas alors que, en face de l'hôtel, où moi je travaillais en tant qu'hôtesse là-bas, il y avait une connaissance, un ami de mon gars avec qui il avait fréquenté, qui me connaissait. Donc, le gars, il me voyait avec le monsieur, souvent, comment le monsieur me ramenait dans sa voiture et tout et tout. Il était venu m'écrire sur Messenger, sur Facebook. Parce qu'apparemment, j'avais aussi fréquenté avec l'ami de mon gars, là, au collège. On n'était pas dans la même classe. Mais c'est qu'au collège, au secondaire, tout le monde se connaît. J'avais fréquenté avec lui et il s'avère donc que je sortais donc avec son ami aussi par la suite. Il vient, il m'écrit, il me dit, depuis, je te vois marcher avec un monsieur à l'hôtel, il faut faire attention, il a détruit la vie de beaucoup de jeunes filles, si tu ne fais pas attention, comme vous les filles, vous avez les longs yeux, c'est monté, c'est descendu, donc il était comme en train de m'alerter. C'est où je lui ai dit, non, moi, je ne sors pas avec le monsieur, comme ça, j'essaie de me défendre en disant que je comprends ce que tu es en train de me dire, tu me mets en garde, mais moi, je ne fais rien avec le monsieur, même jusque-là, il ne me croyait pas, mais il me mettait quand même en garde. Moi, maintenant, dans la jeunesse et tout, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je n'étais pas avec le monsieur, mais je voulais toujours donner le monsieur à ma copine. Jusqu'à j'avais même déjà arrangé un rendez-vous avec la fille. Et la fille, maintenant, était supposée aller voir le monsieur un samedi. La fille avait un enfant, un garçon. Le jour du rendez-vous, je causais en même temps avec la fille et je causais en même temps avec le monsieur. Le moment, l'heure et tout, que la fille était supposée aller voir le monsieur, elle n'a pas respecté l'heure. Elle était supposée aller voir le monsieur à 16h, mais 16h, elle n'est pas là. 17h, elle n'est pas là. Le monsieur m'appelle, ta copine est où, machin. Les filles, ils commencent à se fâcher, s'il te plaît. Moi, maintenant, j'appelle ma copine. Je lui demande que, ouais, tu avais rendez-vous avec le monsieur, comme ça, voilà, il y a une heure qui est passée. Tu ne pars plus. Elle me dit non, quand elle arrive, elle a eu un petit contretemps, son enfant, quand elle voulait sortir, s'est mis à pleurer. Il ne voulait pas qu'elle sorte. Donc, c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas laisser l'enfant pleurer pour aller à un rendez-vous. C'est donc comme ça que 18h arrive, la go n'est pas partie elle n'est pas partie au rendez-vous parce que son enfant pleurait. Moi maintenant, j'arrive au travail lundi, j'entends dans les coulisses que le monsieur a dit, donc il a dit comme ça la soirée là, il a ça, non seulement il a dit, et que on dit que son corps est même gâté, on doit seulement que l'enterrer, donc on doit que l'enterrer comme ça, donc le corps ne veut même pas partir à la morgue. J'ai seulement mis les mains sur la tête que maman et j'allais être comme ça, que j'allais participer, parce que si j'ai commencé à réfléchir que j'ai commencé à penser à ce que le gars, mon ancien camarade de classe m'avait écrit sur Messenger pour me prévenir et tout. J'ai commencé à dire que mais et si le pater là voulait vendre la fille là, si elle partait, son enfant qui pleurait, j'ai seulement écrit à la fille là que maman, excuse-moi, plus jamais. Donc, depuis le jour là, non, j'ai pris la résolution que je ne vais plus jamais proposer
une fille à un monsieur, ou bien je ne vais plus jamais arranger les relations parce que j'ai eu vraiment la chair de poule. Et littéralement, si c'était même moi qui avais les longues yeux que je ne sais pas le pater là, je ne suis même pas, je ne suis même plus là aujourd'hui. Donc vraiment, juste pour vous sensibiliser, dites écoutez votre cœur. Quand vous avez une intuition, quelque chose, quand vous avez une intuition, écoutez-la. Parce que vraiment, c'est Dieu qui est en train de vous parler sur quelque chose. Donc, ne vous inquiétez pas. C'était toute mon histoire comme ça, DMG. Je vais descendre là. Merci, merci pour l'histoire. Vraiment. Moi, si je peux rajouter quelque chose, il ne faut pas vous mettre en tant que middleman, ça comme ça en anglais, dans les relations amoureuses. Parce que quand ça se gâte souvent, ça devient autre chose. Un gars vient te draguer, c'est-à-dire que si c'est un gars sérieux, un gars vient te draguer, il te trouve belle et tout, il te fait des avances terribles, il te met en confiance qu'il verra avec toi. Et quand tu refuses, c'est en mode, tu n'as pas alors une autre copine à me proposer. Mais est-ce que tu as besoin de faire les recherches sur Google pour savoir que c'est un faux gars? Est-ce qu'il faut faire des recherches sur les réseaux avant de savoir que c'est un faux gars? Tu as besoin d'un coach pour te dire que c'est un faux gars. Il est venu vers toi parce que soi-disant, tu es intéressant, tu es son profil. Maintenant, ça ne marche pas, il veut une autre fille. Ça veut dire que lui, ce qu'il veut en gros, c'est seulement avoir une fille. N'importe quelle fille. Ce n'est pas pour faire une relation. Mais, les filles, vous savez ça. Vous savez ça, mais ça ne vous dérange pas. J'ai comme l'impression que la majorité des filles, je ne dis pas toutes les filles, aiment beaucoup les gars dangereux. C'est-à-dire que vous n'aimez pas quand un gars allez un peu sérieux. C'est beaucoup plus les gars dangereux, avec les boucles, les gars suspects avec les tatouages, les gars qui font le dehors. Parce que la vérité, c'est que les DJ, par exemple, ont toujours les femmes, beaucoup de femmes. Beaucoup. Les hommes, le risque. Un peu avec les fantasmes qu'on aime accélérer à 150 à l'heure. Voilà. Les maris des gens. Le risque là, c'est un peu... Bref, en tout cas. C'est pour ça que j'ai parlé de majorité. Je n'ai pas dit la totalité. Je n'ai pas dit toutes les femmes. J'ai dit la majorité. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous m'entendez. Hein? Ouais. Ok. Bon, moi, je voulais raconter une histoire de quand j'étais à l'école, en troisième. Ok. Et voilà. Donc, j'étais avec une amie et on remarquait avec l'amie en question que on était tout le temps, on était 4 en fait, on était 4 filles. Et quand on marchait après les cours en tenue, il y a toujours une qu'on draguait plus. Quand elle marche, c'est toujours elle. C'est toujours elle. Après le sport, quand on sort, c'est toujours elle. C'est comme ça que les autres ont dit que, on s'est réunis avec les autres, que vous n'avez pas remarqué que quand on marche à 3, nous, tout est bien. Mais quand on marche avec elle, on ne nous regarde même pas. Et c'est comme ça que les filles ont commencé à dire que oui, nous on a remarqué, et puis moi j'étais beaucoup jalouse. Je disais que pourquoi c'est seulement elle? Pourquoi c'est seulement elle? Et c'est comme ça qu'avec le copine on a dit que ok, donc on ne parle plus à la fille en question parce que pourquoi quand on marche en route, il n'y a que elle qu'on regarde. C'est comme ça qu'on s'était maintenant retiré. Et la fille en question remarquait qu'on se retirait d'elle. Après les coups, nous on partait. Ou même quand on avait nos petits jetons, on partait, on mangeait entre nous-mêmes. Et c'est comme ça que la fille, elle nous a vus, elle nous a dit que, je veux vous voir. Oh oui, tu veux nous dire quoi? Pourquoi il n'y a que toi qu'on regarde? Pourquoi il n'y a que toi qu'on drague? Et on était déjà fâchés, elle dit que non, calmez-vous. Vous savez pourquoi c'est qu'il n'y a que moi qu'on drague? Oui, dis-nous. Elle faisait genre. Un soir, elle nous a appelé après le sport. Elle avait toujours une tenue, là, une belle petite robe jaune ou orange à l'époque. Oui, c'était jaune ou orange. Et c'est comme ça que la fille en question, à chaque fois qu'elle portait, c'est quand elle portait même ça que non. Elle pouvait avoir l'argent tombe, les gens garlés, machin. On ne comprenait pas. Mais ça, c'est quelle histoire? Et une fois, elle nous a dit elle nous a appelé, elle nous a dit que bon, voilà, je vais vous emmener chez moi. Vraiment, c'est long, vous ne pouvez pas vous expliquer. Vous êtes mes copines depuis que je suis venue ici, là. Il n'y a qu'avec vous que je raconte, que je parle. Vraiment, j'espère que ça ne vous dérange pas. On a dit, ok, emmène-nous chez nous, on veut voir chez toi.
Amène-nous chez toi, en fait. Donc, on allait chez elle. Elle a dit que vous pouvez venir chez moi qu'à 20h. Mais parmi nous trois, il y avait une qui avait perdu sa mère. Il y avait une qui avait perdu sa mère. Et donc, ça nous a dit que bon, venez chez moi, mais vous ne venez pas en journée, venez en soirée. On a dit non, nous, on est surveillés. En soirée, c'est pas bon. Elle a dit que, mais si vous voulez connaître le secret, venez en soirée. Nous voilà maintenant en soirée, on est allé chez elle, mentir aux parents que, oh, on a exposé, comme on est en classe d'examen, on doit... Donc, c'est comme ça qu'on est allé chez elle. Il était peut-être 21h. Elle nous a dit que bon, vraiment, on veut que ça reste entre nous, faut pas que ça sorte. On a dit que, on a dit nous, on fait savoir. Oh, pour vous dire ça, il faut que vous rentrez dans un placard. Hein? Nous toutes maintenant que, comment ça dans un placard? Oui, mais vous voulez savoir, non? Vous voulez connaître, non? Il faut rentrer dans un placard. On est rentré dans le placard. C'est comme ça qu'elle a tiré une grosse bassine noire au milieu de la chambre. Une belle maison, elle avait une belle maison. Nous-mêmes, on posait la question que toi, tu vis ici seul. Oui, mes parents sont en province. Elle nous mentait. Bon, après, elle ne savait pas si c'était le mensonge. Parce que quand elle a tiré la bassine noire au milieu, elle a versé de l'eau. Quand elle a versé de l'eau, on remarque comme ça qu'il est 21h, 22h, 23h. On dit, ah, mais l'heure là, franchement, c'est comme on veut rentrer chez nous. Et c'est comme ça qu'elle a mis l'eau dans la bassine. On voit seulement l'eau qui tourne. Je ne sais pas comment on dit ça, c'était le tourbillon. L'eau commençait à tourner, faire comme un genre, un tourbillon. Et après, elle a déposé la robe qu'elle aimait, elle a déposé ça sur le lit. On a seulement vu comment l'eau a éclaté sur la robe. Celle qui avait perdu sa mère est tombée dans les pommes. Nous, maintenant qu'il a fermé la bouche. Après, je ne sais pas si la chose a remarqué qu'on était là, après ça n'a plus fait. Elle nous a dit, sortez, on est sorti, on est rentré chez nous. Quand on est rentré traumatisé, quand on arrive à l'école le lendemain, traumatisé. Elle dit non, je ne voulais pas vous dire, mais moi je suis dans une sorte de... En fait, je ne sais pas, c'était à l'époque, c'était la secte, mais on était encore trop petite. Elle avait un terme qu'elle lisait, alors, mais on ne comprenait pas. C'est comme ça qu'on a dit que bon, c'est pas grave. Comme tu nous as déjà dit ton secret, allons-y. Bon, les filles, je vous emmène boire. Elle avait toujours l'argent. Elle nous emmène boire. Ok, il était peut-être 18h comme ça, on partait boire. On allait dans un quartier de chez nous là. On a bu. En buvant comme ça, elle reçoit un appel. L'appel dit non, si tu veux voir les... Bon, en fait, la personne disait que non, viens dans mon quartier. On est allé avec la fille dans le quartier. En allant dans le quartier, c'est comme ça que la fille nous disait, il était déjà 21h30 par là. Parce que si je me souviens bien, dans mes souvenirs, il était 21h30. La fille a commencé à dire que non, on fait comment, vous faites comment, on dimensionne, dites à vos parents que vous êtes avec moi. On a dit que non, maman, on ne peut pas dire à nos parents que qu'on est avec toi. On préfère retourner chez nous. Un autre jour, elle a dit, ok, d'accord, on est rentré chez nous. En rentrant à la maison, c'est comme ça que 1 ou 2 semaines sont passées. 3 semaines à l'approche de l'examen du BPC. C'est comme ça que la fille en question a dit que bon, elle a un décès dans son village. Hein? J'espère qu'on m'entend. Allô? Oui, j'espère qu'on m'entend. Vous m'entendez? Allô? Ouais, ça Allô? passe un peu, c'est bon maintenant. Ouais, on te suit. D'accord. Et c'est comme ça qu'après, elle a dit que nous, dans son village, il faut qu'on aille dans son village. Il y a une fête là-bas, il y a une cérémonie. Mais toi, là-bas, tu n'as pas la famille ici. Oui, dans le village, je vais vous emmener là, là-bas, mes parents sont. N'ayez pas peur, venez, machin. Donc, on a dit que bon, quand on a, comme nous sommes à 3, avec elle, ça va faire 4, elle ne peut rien nous faire. On part. En allant comme ça, c'est comme ça qu'il y avait une cérémonie. Effectivement, on était avec ses parents dans la maison parce qu'on voyait les photos, tout ça là. Après, il y a dans le groupe, il y a toujours une folle. Et oh non, dimensionnons. Allons-y. Donc, quand on part comme ça, on est parti dans un bar où on dansait. Et quand on dansait comme ça, c'est comme ça que celle qui a perdu sa mère disait que, ah, tu ne vois pas que depuis qu'on danse sur le miroir là, on ne voit pas la fille en question. Et que non. Et à chaque fois qu'on regardait le miroir, elle faisait genre, elle reculait. Oh, à chaque fois qu'on regardait le miroir, elle reculait. Tu vois pas qu'on ne voit pas la fille dans le miroir. C'est comme ça que c'est celle qui a perdu la mère là, qui voyait ça, dit que ah, toi tu es toujours comme ça là, parce que tu as perdu ta mère. Non, maintenant, parce que tu as perdu ta mère, tu penses que tout le monde est fantôme. On avait, maintenant, elle était là. Et après, on a commencé, on a bu. Et à chaque fois qu'il y a une qui fumait, donc elle mettait la cigarette sur l'autre, elle rejetait toujours la cigarette du genre, je ne sais pas si vous connaissez, rejetait. Non, faut pas que la cigarette me touche, faut pas que la cigarette me touche. Ah, pourquoi?
Et c'est comme ça qu'après, on est en train de boire. En buvant, maintenant, on rentre maintenant pour aller dans la maison de la fille. On se rend compte qu'on marche. On marche, on marche, on marche, on n'arrive pas. Mais la maison était à côté, là. On marche, on n'arrive pas. Et c'est comme ça que, non, la fille a dit que, vous ne remarquez pas, celle qui a perdu sa mère, là encore, disait que vous ne remarquez pas que, depuis qu'on est en train de marcher, là, c'est comme si on marchait sous l'eau. Et quand on marchait avec la fille, on ne voyait plus les pieds de la personne. Là, disait que tout le monde disait que mais tu veux voir les pieds de la personne la nuit, on va voir ses pieds comment. Même toi, tu marches, tu vois tes pieds. La fille qui a perdu sa mère disait que regardez bien. Au moment où on veut regarder, on est comme ça, on est tombé dans une marée d'eau. On est maintenant dans une marée d'eau, mais on est en train de marcher. On a couru comme on pouvait. En courant, c'est comme ça qu'on est allé dans un autre village voisin. Et le village voisin là, il y avait la musique. Donc quand on est parti, on était affolés. On était là maintenant avec les gens là. En fait, c'était pas un dessert. Je crois que c'était un autre bar ou bien une fête dans un village voisin. Et quand nous sommes allés, on est resté là, on était crispés parce qu'il était déjà 1h comme ça là. En attendant le matin. Et rentrer chez nous, on est resté là, debout, dans la maison. En fait, dans la fête des gens. On était là. C'est comme ça qu'à un moment donné, il y a un monsieur qui est venu vers nous là, qui dit, mes filles, vous partez, on veut partir, on veut retourner en ville. C'est comme ça que le monsieur dit que vous êtes venir faire quoi ici là? On explique, le monsieur ne nous écoute pas. C'est comme ça que, je sais pas si vous voyez, quand vous êtes dans la voiture là, il y a le chauffeur, il y a le gars, il y a la personne qui est à côté du chauffeur, et il y a 3 personnes derrière. Mais il y avait 2 personnes derrière parce que la fille qui nous invitait est restée chez elle. Donc on a appelé, le monsieur nous a mis dans la voiture. C'est comme ça que l'autre avait le stress, maintenant elle a pris la cigarette, elle a fumé. Le monsieur est tenté de non, faut pas mettre la cigarette. Donc elle a pris la cigarette, elle a mis au monsieur. En fait, la fumée là, elle a versé ça sur le monsieur. On s'est retrouvé au sol. Au sol, comme c'était dans la voiture, mais il n'y avait pas le chauffeur, on était au sol, devant un feu rouge. On était ping-pong, qui est en route. On s'est levé comme ça là. On est resté maintenant. Donc celle qui a perdu sa mère disait que non, je vous ai bien dit qu'on ne partait pas. Mais vous avez insisté. On disait que mais la fille en question, elle a dit qu'elle était déjà bien, elle avait changé, mais on est resté là jusqu'à 7h du matin. Quand on est rentré chez nous, on a expliqué à nos parents, oh non, voilà. Bon, les autres qui ont fait la tradition là pour nous, il fallait laver les mains, il fallait laver le corps avec un bain. Les autres, celle qui a perdu sa mère là, elle aussi. Bon, en fait, on a fait un peu les trucs de tradition, quoi. Et depuis le jour là, quand on est allé à l'école, on a pu revu celle-là. On a amené la famille là-bas au village. Même au village, on a pu trouver les maisons. En fait, c'était comme si c'était, je ne sais pas. Et depuis ce jour-là, jusqu'à présent, on n'a plus jamais revu la fille. Donc, c'est un peu ça. C'est ça notre histoire. Merci pour cette histoire. Allez, commenter. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Bon, moi, mon histoire est portée sur une belle-mère qui n'aimait pas sa belle-fille. Donc, c'est l'histoire d'une tante à moi qui est allée en mariage dans un village et la mère de son mari ne voulait pas d'elle. Ça, c'est l'histoire de l'époque. Je n'étais même pas encore née. Du coup, elle était très paresseuse. Et les villages d'avant, les belles-mères, les belles filles vaillantes, travailleuses qui vont au champ et tout. Mais ma tante, elle était très paresseuse, sale et tout, négligente, tout. Et c'était le seul fils de la maman là. Donc, elle voulait une belle fille qui devait l'aider à faire des champs, gagner des parcelles de terrain et tout. Mais les autres femmes du village avaient des belles filles qui les aidaient. Mais elle, sa belle-fille ne l'aidait en rien. Donc, elle détestait. Donc, sa belle-mère ne l'aimait pas. Et sa belle-mère, c'était une très, très grande sorcière dans le village où elle était. Une grande mère sorcière de l'époque, là. Du coup, malgré qu'elle n'aimait pas ma tante, là, son fils a insisté que lui va épouser ma tante et tout. Donc, ils se sont mariés. Ma tante est tombée enceinte. Le premier enfant qu'elle fait, c'est une fille. Et pendant que ma tante était enceinte de sa fille, sa belle-mère décède. Sa belle-mère décède. Donc, sa fille qui était dans le ventre n'a pas eu le temps de voir sa grand-mère. Mais, comme la grand-mère détestait, sa belle-mère la détestait, sa belle-mère avait décidé de gâter sa fille pour que sa fille, elle vienne la tuer. C'est-à-dire qu'elle a donné, je ne sais pas comment elle a fait mystiquement, elle est venue donner la sorcellerie à sa petite fille pour que sa petite fille, quand elle va naître, qu'elle tue sa belle-fille, en fait, qu'elle tue sa mère.
Oh, pardon, si tu as La dit rose, bébé, il la fait rose, chaud. ça fait le bruit dans Oui, ton j'ai auto, arrêté. là, le ventilateur, là. J'ai arrêté. D'accord, merci. Donc, comme je disais, elle s'est mariée, elle est tombée enceinte. Et pendant sa grossesse, sa belle-mère est décédée. Mais sa grand-mère, je ne sais pas comment elle a trouvé sa belle-mère, comment elle avait fait pour gâter sa fille. Toi, dans le ventre, je crois qu'elle avait donné la sorcellerie à ma cousine dans le ventre de dans le ventre de sa mère. Donc, le projet de la belle-mère, c'était que quand elle va naître, qu'elle tue sa propre mère. Et donc, quand ma tante accouche, il y avait la première fille de ma grand-mère qui était mariée à un grand homme très riche, mais qui n'accouchait pas. Et comme la famille était très soudée, et c'était la première à accoucher. Donc, elle a causé avec sa grande sœur que, bon, moi j'ai le ventre, je vais accoucher d'autres enfants. Quand je vais accoucher celle-ci, je vais te surnommer mon bébé et tu vas la prendre. Donc, à l'hôpital, quand ma tante accouche, elle prend le bébé et donne à sa grande sœur. C'est comme ça que le bébé part avec toute la sorcellerie ici dans le ventre et avait le projet de tuer sa mère. Donc, c'est comme ça qu'elle part chez la grande sœur de sa mère. Elle grandit là-bas dans une famille aisée et tout. Elle a 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout, quand elle a atteint dans les 6 ans, 7 ans, 8 ans là, c'est comme ça que le projet pour lequel elle est venue au monde, il fallait maintenant que ça entre en jeu. Je ne sais pas comment ils ont fait là-bas spirituellement. On lui demandait de tuer sa mère. Pour elle, sa mère, c'était la femme qui l'avait élevée. Il faut coder un peu les mots, hein, quand tu veux. Ok. Comme ça. Ok. Donc, pour elle, on demandait qu'elle doit kill sa mère. Donc, pour elle, c'était que la femme avec qui elle vit, qu'elle appelle maman, c'est elle, sa mère, parce qu'on lui avait donné à l'hôpital, à la naissance. Donc, elle n'avait même pas eu le temps même de tisser des liens avec sa mère et tout. C'est comme ça que la femme qui l'avait gardée là, tombe enceinte. Des grossesses font 1 an, 2 ans. Elle, ça sort. Les maladies, les paralysies par-ci. Elle a souffert toute sa vie. Toute sa vie, et c'est une femme qui était très gentille, elle aimait les gens, elle prenait les enfants de ses soeurs, elle a eu jusqu'à 4 enfants qu'elle a eu, que ses enfants-là ne savaient même pas que c'était pas elle leur mère. Mais elle a souffert toute sa vie, tout genre de maladies elle avait, tout genre de problèmes dans sa maison elle avait, jusqu'au jour où elle part finalement, comme les riches là, ils aiment pas trop entendre l'histoire des traditions, des trucs du village là. Finalement, quand ma grand-mère était fatiguée, elle dit, OK, il faut qu'on aille voir l'histoire ici maintenant, traditionnellement. Arrivé là-bas, on prenait plutôt, on voyait quelqu'un d'autre parce que la petite était très intelligente. Mystiquement, elle prenait le corps de la grande sœur de ma grand-mère qui avait élevé celle qui la gardait à la maison. Donc, chaque fois qu'ils allaient quelque part, on voyait ma défunte grand-mère là. Et ma tante disait, mais attends, c'est la femme qui m'a élevée. C'est elle qui m'a fait me marier. C'est elle qui a tout fait pour moi. Si c'est elle, si elle voulait me finir avec moi là, elle allait finir avec moi depuis. Chez elle, j'ai fait des grandes études, j'ai rencontré un homme bien, je me suis mariée, je suis heureuse. Pourquoi c'est maintenant qu'elle veut finir avec moi? C'est pas logique. Donc, elle doutait comme ça, elle doutait. Et chaque fois qu'ils allaient quelque part, on attrapait tout, ma défunte grand-mère là. Et c'est donc comme ça qu'un jour, ils ont eu la chance. Ils sont tombés sur un cribien à Kribi là-bas. Qui a vu, il a dit que non, c'est toi-même qui te fais du mal. Il dit que, mais toi-même comment? Puisque la petite là portait son nom. Elle porte même toujours son nom. Elle lui dit qu'il y a une petite fille chez toi qui porte ton nom. Ta première fille, c'est elle qui prend la peau de ta mère pour aller te faire du mal dans la nuit. Ma tante l'a attrapé, essaie d'attraper la tête que non, Mambombo, tante adorée que j'aime, jamais, ça peut pas être elle. Et mon oncle aussi, les riches là, non, c'est pas possible, vraiment, ça ce sont les arnaqueurs. Ils ont d'abord dit que c'était elle et tout. Le monsieur dit, OK, il n'y a pas de souci. Moi, je ne veux pas trop parler. Prenez la poudre ici. À minuit, quand tout le monde sera en train de dormir, vous allumez le charbon, vous brûlez ça. La personne qui fait ça, il va dailler. N'est-ce pas, ils sont rentrés. Ils ont dit à personne, puisque la petite, elle avait trop 9 ans, 10 ans. Et ça, c'est des histoires, moi, je n'étais même pas encore née. Donc, elle arrive à la maison, elle ne dit pas aux enfants. Personne. Il y avait plusieurs enfants dans la maison, il y avait des domestiques et tout. Elle allume le charbon vers minuit. Quand elle veut mettre le truc, et la petite là vient lui dit, maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Si tu fais ça, je vais die. C'est là, elle lui demande que tu vas die. Comment? C'est là, elle explique, on m'a demandé de te kill. Donc, depuis là, je suis en train d'essayer comme ça. Ça ne marchait pas depuis et tout. C'est comme ça que l'enfant raconte donc que sa grand-mère, qui n'aimait pas la belle-mère de sa mère, qui n'aimait pas sa mère, lui avait donné la mission de tuer sa mère. Donc, quand elle a grandi dans la maison de la femme là, c'est elle qu'elle a décidé de kill.
C'est comme ça qu'ils ils ont renvoyé l'enfant là. Ils ont voulu renvoyer l'enfant chez sa mère. Sa mère aussi a dit que non, elle ne veut pas d'elle. On a qu'à injecter même le formol d'ail parce qu'elle avait un pouvoir pas possible. Elle parlait avec les oiseaux. Elle déplaçait les meubles avec son regard. Elle faisait des trucs. Du coup, partout, les gens, où elle arrivait, les gens la repoussaient et tout. Donc, ma tante aussi, elle est restée là, chercher à la traiter. Mais il était trop tard. On avait découvert trop tard. Ça avait fait plus de 9 ans en train de traiter son corps partout, jusqu'à la fin. Elle est décédée. Comme ça. Et donc, la morale dans l'histoire, c'est que même quand on ne fait pas des enfants, quand on veut prendre un enfant chez soi, là, il faut quand même si c'est l'enfant de notre soeur qui sort dans son ventre, il faut qu'on se rassure de l'identité spirituelle de l'enfant, là, parce que parfois, c'est ça qui vient nous finir à la maison. Donc, c'est ce que moi, je voulais... Merci beaucoup, la Rose. Oh, j'attendais ça depuis. Comment? SN de retour. Comment? Donc, du coup, là, je vais vous raconter l'histoire d'un routier. En fait, vous savez, les routiers au bled, là, hein? Ceux qui font la route des villages, là, hein? Les routiers, à l'époque, là, c'est le plus grand bordel. Mais le routier, là, c'était un mignon routier. Comment? Bon, à l'époque, là, j'étais petite, hein, c'est vrai, mais j'ai assisté à l'histoire. Vous voyez un peu? Donc, le routier là qui faisait la route là, dans chaque village, il tapait la plus bonne go. Comment? Il t'arrachait même les go des patères du village, les chasseurs, les bassins, parce que c'est le routier, il y a le gain. Comment? Donc, le routier là, il avait aussi une go dans mon village. À l'époque, on était allé passer les vacances, hein, c'était des grandes vacances et tout. Enfin bref, j'étais là. Et donc, dans le village, il y avait une go là. Oh, mais moi-même, je sentais que quand je serais grande, je serais comme elle. Vous savez, à l'époque, là, quand on disait moi-même, tu vois l'autre passer comme moi-même, vous piquez le machin avec ta copine. Ça, c'est moi-même, moi, on le comprend. Mais, oh, le live en pause, oh, vous m'entendez? Et donc, du coup, la go, ben, c'était la star du village. On sentait que ça, c'était la go des taras. Donc, elle sortait avec les taras. Vous m'entendez? Allô? On prend pas à partir de l'époque, c'était les vacances, voilà. Voilà, c'était les vacances à l'époque. Nous, entre petites filles, dès que tu vois une belle fille passer comme ça, là, on avait un jeu là où tu fais moi-même, tu piques l'autre, tu tapes comme ça, là, tu piques, pif. Moi-même, vous pouvez même vous battre comme ça, que c'est moi, c'est elle qui passe là, c'est moi, mais c'est toi comment? Bon, bref. Donc, c'était la star du village. Et donc, la star du village, là, tapait avec le routier, là. Parce que lui, il prenait toutes les belles go quand il faisait la route. Et du coup, donc il ne savait pas que les esprits l'avaient déjà tendu le piège. Que toi, on va voir un peu ton mouvement là. Donc un soir encore comme ça, là, il fait sa route pareil. Il quitte du nord pour le sud, on va pas citer les noms. Il quitte du nord pour le sud, il dort là-bas, le lendemain il repart. Mais ce jour-là, comme quoi par hasard, il est arrivé bien au sud. Mais il veut faire encore demi-tour pour venir prendre l'anga dans mon village. Donc la belle go là, que moi je disais moi-même. C'était une belle go, la go des taratos aussi. À l'époque là, quand elle a les tresses comme ça, là, c'est jusqu'au fait, tu sens que oui, la fille est belle, hein. C'était la star du village. Et donc le routier arrive, il récupère la go, il sent que bon, on va aller faire la fête ce soir, là, on va au village voisin, aller en boîte et tout. Oh, il n'y a pas de souci, mais je peux pas venir seule, j'ai mes 2 copines et tout. Il n'y a pas de souci, prends tes copines, on bouge, on dort là-bas, hein. Oh non, il n'y a pas de souci, je te l'amène demain. Ok. Bon, on savait déjà que la go, là, toutes les voitures, quand ça s'arrêtait, si ce n'est pas le blanc, c'est le routier, si c'est, en tout cas. Ah, elle a appelé ses copines, apprêtez-vous, on va faire la soirée ce soir. Ok, le routier est arrivé, wow, genre, vers les 20 heures, puisque le temps qu'il arrive à l'autre bout du village, le temps qu'il revienne, non, il était déjà peut-être même vers les 23 heures, je crois, les 23 heures. Donc, il vient récupérer la go et ses 2 copines. Donc, ils partent dans le village voisin. Aller danser, non? Ah, ils arrivent au village voisin comme ça, là. Ils démarrent, coucou, 1 village, 2 villages. L'endroit où ils allaient, là, c'était peut-être à 4 villages. La voiture s'arrête. Le moteur ne démarre plus. Comment? Et qui? Il y a quel problème? Mais ça s'est arrêté dans un village que personne ne se rappelle qu'il y a normalement un village sur la route, là. Mais à l'époque, là, on ne sait pas s'ils avaient encore les esprits, ils n'avaient pas les esprits. Mais la voiture ne veut plus bouger. Mais il y a la lumière dans le village, là, mais genre, mais il y a la fête là-bas, dans le village, il y a la fête. Ils sentent que, bon, peut-être que les villageois ont mis le groupe. Peut-être que, bon, c'est ma mémoire aussi qui me trompe. Peut-être qu'il y a toujours le village là, mais je ne vois pas ça souvent. Bon, on va descendre là, vu que la voiture est en panne. Donc, ils descendent, on va chercher, ils ont vu, il y avait des jeunes. Enfin, le village était mouvementé, il y avait la fête.
Donc, il voit des jeunes là qui, ah, mon frère, nous sommes tombés en panne. Moi, je ne connais même pas trop le village et tout. Mais voilà, la voiture ne veut plus démarrer. Oh, mais mon frère, même si ça démarre plus, venez. Nous, on est en train de faire la fête ici. Venez, Njoka avec nous ici, là. Comment? En plus, il avait 3 go. Bon, il n'y a pas de souci. Ils sont allés, qu'ils restaient là le temps qu'on répare la voiture. Si ça démarre le lendemain, vous allez rentrer. Ok, il n'y a pas de souci. Mais le boy, hey, mignon garçon. Hein. Donc, quand il arrive à la fête, mais il y avait une go là dans le village là aussi qui est Kinda. Donc lui, ça maintenant que la proie qu'il a amené là, donc sa go de mon village là, maintenant il ne veut plus regarder ça. C'est maintenant la nouvelle go du village là où la voiture tombe en panne. Et la go était aussi Kinda. La go sans qu'elle se laisse faire. Faites attention aux gars qui se laissent faire. Vous là, les boys là, quand vous avez trop le mouvement en dessous. Aïe, la go c'était trop facile. La go sans que mon frère, moi, il n'y a pas de souci. Si vous dormez ici là, même tu n'en avec moi, il n'y a pas de souci, on dort. Moi, voilà, moi je suis là, c'est pour la fête, c'est mon baptême, et tout, et tout. Ah, c'est ton baptême, ah ouais, non. On l'a fait boire une portion, là, c'est pas une joker qu'on lui a donné, là, c'est dit que le gars a perdu la tête, il gire, maintenant qu'il ne voit que l'angala. Donc, il a déjà abandonné sa go de mon village, là, ma grande, là, et ses 2 copines. Il est maintenant avec la nouvelle go du village, là où la voiture est tombée en panne. Vous voyez un peu? Oh, mais la go, là aussi, avec ses frangins. Non, les frangins sentent que non, mais mon frère ne panique pas. C'est la go dit que c'est toi. Il n'y a pas de souci. Donc, je peux dormir ici, là. Je peux même dormir avec elle. Mais tu peux dormir, fais ce que tu veux. Oh, comment? Si elle-même t'a déjà dit que c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, le boy a déjà abandonné le go là. L'anga, maintenant, de mon village, là, cherche le boy qui met. Le boy, là, maintenant, il fait comme si gens ne nous voyaient pas. Hein? Il ne nous paye même pas à boire. Donc, comme c'est la fête aussi dans le village, on a commencé à leur donner un petit quelque chose. Mais dans le village aussi, il y a 3 boys qui s'intéressent, qui viennent voir les 3 go, puisque le boy, maintenant, il n'a plus yeux pour elle. Lui, il est déjà assis à la grande table avec la go du village. Et donc, 3 boys de ce village-là viennent aussi voir les go là. Que bon, les go, vous faites comment? Normalement, il y a un bar à côté. Hein. Nous aussi, on a une voiture. Donc, on peut vous amener au bar d'à côté. Là, on part boire là-bas. Et on revient le matin. Les filles ont dit au bec qu'il n'y a pas de souci et tout et tout. Elles sont montées dans la voiture. Elles ont laissé le gars, non, le routier. Elles ont laissé le routier dans le village, puisqu'on ne sait même plus ce qu'il fait. Il n'a même plus le temps. Donc, lui, il est resté maintenant avec la go là. Il a les yeux que pour la go là. Donc, maintenant, les 3 go et les 3 boys de ce village sont partis aussi dans un autre village. Aller fêter pour revenir après. Elles sont parties, elles ont roulé, dépassé un village, 2 villages, le 3e village, ils se sont arrêtés. Voilà l'endroit où il y a que la forêt, il dit au go, descendez. Comment ça? On descend où? Ah, descendez! Comment? On vous a dit que c'est facile comme ça, vous montez dans les voitures des gens, donc quand on vous parle, vous descendez ici là. Ok, on descend, pourquoi? Il y a le noir ici, pourquoi on descend? On descend, pourquoi? Ah, ils sentent que descendez. Donc les 3 boys mettent la pression aux 3 go. Vous m'entendez? Oh, le live en pause. Oh. Est-ce que moi vous m'entendez? Elles sont parties, papa. Comment? Toi aussi. Elles sont parties. Et c'est comme ça qu'elles descendent de la voiture. Quand elles descendent de la voiture, les boys là disent maintenant que bon, en vrai, hein, nous, on est des dailleurs. Des dailleurs, genre, dans comment dire ça, des jailleurs. Vous comprenez dans le sens, non? On est des jailleurs. Donc là, c'est la plus vilaine qui va rester ici. Là, vous allez décider qui est la plus vilaine parmi vous 3. Parce que nous, il nous faut une, hein. Il nous faut une parmi vous 3 là. Maintenant, on ne peut pas décider pour vous. C'est entre vous 3 là qui allez décider qui est la plus vilaine. Comment ça? L'autre dit c'est l'autre. Moi, je suis la plus belle. Mais comment c'est toi la plus belle? C'est moi. Discussion des gars. Qui va déjà? Allez là, mon frère. Ils sentent que non, bon, là, vous êtes en train de trop discuter là et tout. Bon, on va voir la meilleure danseuse. Oh, les gars, ne dites plus jamais que vous ne savez pas danser. Que vous allez danser aujourd'hui là. Qui chante? La personne qui va chanter va survivante et tout. La plus belle, là, c'est ma grande du village elle-même. Chante bien. Parce qu'elles autres doivent danser. Bon frère, tu n'as pas encore vu les pas que la meilleure danseuse, c'est elle qui est d'abord la plus sauvée, mon frère. Tu as vu là le concours de la danse. C'est pas les faux concours qu'on fait souvent là quand on monte sur les podiums. Mon frère, la plus vilaine, te les a tués là, rien qu'à ras de sol. Qui va déjà? Moi, c'est moi. La deuxième, quand elle prend, elle sent que non, moi je dois même dépasser, elle tire même l'herbe. En fait, ils ne savaient même plus comment choisir. Mais toutes se sont tuées à danser là. Toutes les bottes pendant 1 heure de temps, elles ont dansé, elles ont chanté. Voilà la fête là où elles sont parties. Qui est la plus vilaine? Ils sont encore revenus. La plus vilaine doit dire. C'est moi je suis la plus belle de toute façon. C'est elle la plus vilaine.
Donc, même la vilaine a dit que qui est vilaine. Ce n'est pas moi la plus vilaine. J'ai les plus beaux yeux. J'ai les... Mais en fait, elle, c'était même pas leur problème. Elle, on a seulement voulu les faire peur. C'était des esprits. Après, donc quand ils sont partis, là où ils sont partis, là, après 3 villages et tout, donc l'heure aussi ne faisait qu'avancer, il était déjà peut-être vers les 5 heures, 6 heures et tout ça. À un moment donné, elle voit la voiture qui se transforme en cercueil, qui repart en flèche. Dans leur village, le village où elles sont arrivées avec le chauffeur. J'ai dit que les filles là sont arrivées au village. En fait, là, on les a laissées là où il y avait la forêt, là, c'était dans notre village. Le village a apparu après que le cercueil soit parti. Elles avaient pissé dans les vêtements, elles avaient chié dans les vêtements. En fait, la peur de leur vie. Elles ont eu ça, parce qu'elles ont su après que c'était des esprits. Mais maintenant, le problème, c'est le chauffeur, le routier, qui est encore dans l'autre village. Donc, lui aussi, là-bas, il jure qu'il doit aller à Langa. Langa, Lucas, machin. Mais quand ils arrivent dans le Nkama, la Chimbel, la Chimbel, vous comprenez, non? Quand ils arrivent dans la Chimbel, comme ça, Langa, je pense qu'elle a eu pitié du boy. Elle sent que moi, mon frère, toi, tu dors à terre. Il renjambe, hein? Que comment ça? Tu m'as attaqué toute la soirée. Et maintenant, là, on est là. Moi, je suis resté. Manga est même parti. Groove avec tes frères. Toi, tu me dis que je dors à terre. On va dormir que sur le même lit. Langa jure que mon frère dort seulement à terre. Le boy dit aussi que moi, t'invite seulement ce soir-là. Comment ça? Moi, ma gomme a déjà quitté là. C'est bon. Je suis déjà avec toi. Donc, on est obligé de njoka et de nan. Au même endroit. Langa, babo, machin, t'es dit le gars, c'est comme si c'était maintenant VO, machin. Elle sent que bon, si tu veux, vas-y. Il en a. Mais par pitié, je pense, elle a descendu du lit au milieu de la nuit, en fait. Lui-même, il n'a pas compris. Parce que quand il raconte son histoire, il était sur le lit avec Langa. Et donc, le matin, les filles se réveillent, les filles se retrouvent dans notre village, déjà. Elles ont pissé, chié dans les vêtements. Lui, il est en fait à 3 villages de chez nous. En fait, là-bas, il n'y avait pas de village, c'était un cimetière. Son calaba, son caleçon, était cimenté à la tombe de Langa. Tous ces vêtements qu'il avait mis, je ne sais pas si c'est sur la corde ou quoi, c'était sur la croix. Mon frère, pour l'enlever là, il fallait les ciseaux ou la machette. Donc, 5 heures, 6 heures, c'est les gens qui partaient en forêt là, maintenant en brousse. Qui entend quelqu'un crier, il se réveille comme ça, il sent qu'il est où? Oh, il veut courir comme ça, il est cimenté, mon frère. On se réveille là comment? Il perd d'abord connaissance. Ben, il se réveille une heure. Il fait que perdre connaissance, il est au cimetière. Et comment se fait-il que son caleçon, jusqu'aujourd'hui le caleçon est là-bas, hein? Comment se fait-il que le caleçon là est entre les deux ciments, je ne sais pas comment on dit ça, la pierre tombale qui a été enterrée depuis comment qui a été cimentée, mais il y a son caleçon entre les deux. Donc, les gens qui partent en forêt là maintenant, qui sont venus avec la machette pour couper, donc il est venu avec un bord ouvert. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il n'a même plus pris les habits qui étaient à la croix, il a seulement couru. Donc, nous, on le voyait arriver là. On voyait seulement qu'il y avait un trou sur le caleçon là, on voit le bord d'un côté. Mon frère, c'est comment? Oh, mais c'est le chauffeur. Vous voyez, les chauffeurs là sont des stars, non, au village, non? On les connaît tous. Oh, Jacques, mais c'est Jacques. Jacques est arrivé, il est seulement allé rentrer chez le chef du village de notre village. Les filles aussi arrivent là-bas, c'était la folie. Elles s'entendaient même plus que toi, tu as voulu Medja. Tu as dit que c'était toi la plus belle. Pourquoi, comment toi, mais toi aussi, pourquoi tu as dansé comme ça? Parce que tu veux aussi comme Medja. Tu vois un peu le genre de guerre là. Et le boy aussi qui vient là-bas avec maintenant un bord du dehors. Et donc, quand il arrive, chez le chef du village, comme ça, réunion, on appelle tout le monde. On dit, qu'est-ce qui se passe? Je me suis réveillé au cimetière. Les voisins qui m'ont pris. Et quand il arrive là, en fait, le malheur, là, la go, là, c'était la go de notre village qui était décédée il y a 2 semaines. En fait, la go qui était décédée là, il y a 2 semaines, ils ont créé un autre village qui ressemblait à un village existant, en fait. Mais le village là n'existait pas, c'était leur village mystique. Mais comme elle savait que lui là, c'était homme à femme, on sent que bon, lui là, d'abord, normalement, le piège, c'était pour le chauffeur là, qui a même bêté les gars des gens. Je ne sais pas si c'est un sorcier qui a manigancé quelque chose, pour que lui là, il doit d'abord subir ça avec son mouvement. Son fusil là tire trop. Et il vient même parfois tirer nos gars. Donc là, maintenant, on va lui faire tirer dans le monde extérieur. Mais il a raté de tirer. Mais heureusement, peut-être que s'il aurait tiré, il serait resté dedans.
Et donc, après raconter son histoire, il est resté muet 2 semaines. Il a arrêté de faire la route. Donc, le chauffeur là ne fait plus route, hein, ne fait plus chauffeur. Je pense qu'il a arrêté de tirer sur tout ce qui bouge aussi en même temps. Et le go aussi, maintenant, aujourd'hui, Master là même, là, il ne s'arrête plus devant n'importe quelle voiture. Donc, c'est pour vous dire que les routiers là, les routiers, ceux qui font la route, arrêtez de tirer les nga. Vous ne savez pas l'engagé qui vous partez tirer là. Parce que vous êtes routier, vous avez l'argent. Vous prenez toutes les go de toutes les belles go de la route. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Donc voilà, ce routier-là a eu sa leçon de vie. Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal. Et les filles sont rentrées aussi, voilà, ça les sauve, hein, il n'y avait rien, mais juste que voilà, je pense que les filles ont voulu donner une leçon, surtout à ce routier, à ces filles-là aussi qui acceptent de monter dans les voitures. Vous ne connaissez pas les gens, vous montez dans les voitures parce qu'il y a les njoka, les jeunes filles-là, avec les longs yeux, arrêtez. Donc voilà, elles ont fait le concours de danse. Elles ont chié, elles ont pissé, elles sont revenues sales. On dirait des machins. Donc là, après, elles sont d'abord restées un peu tranquilles. Je ne sais pas si elles se sont réveillées après. Mais de toute façon, donc voilà, c'était encore mon histoire. Je vous fais des gros bisous. SN La Naturelle. Allez, merci DMG. Merci beaucoup SN pour l'histoire. De rien. Allez, commenter.